Boker Tov à tous. Alors l'histoire du vendredi. C'est l'histoire d'un jeune rabbin, Lubavitch, donc il est à la synagogue, et c'est pendant Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah. Dès qu'il a fini l'office de Rosh Hashanah, on fait tashlir, ça veut dire qu'on va devant un lac, une source d'eau, et puis on jette ses péchés à la mer. Et donc il demande à un groupe là-bas d'étudiants qui est à la synagogue avec lui, et il leur demande qui c'est qui veut m'accompagner au lac pour faire tashlir. Et donc là-bas, il y a une dizaine d'hommes qui arrivent et qui disent nous on vient avec toi. Et il commence à prendre le chemin. Et là, il y en a un qui lui dit, écoute, je connais un raccourci extraordinaire, prends ce chemin avec moi. Et le rabbin, il lui dit, écoute, je connais pas cette ville, je suis nouveau ici, si tu dis que c'est plus court, je te suis. Et donc, ils prennent ce raccourci. Et là-bas, en prenant ce raccourci, ils voient une vieille dame qui marche très doucement avec un déambulateur et qui s'arrête devant eux. Alors, il s'arrête et il lui dit, Shana Tova. Et cette femme, elle se met à pleurer et à pleurer. Et donc, le rabbin Lubavitch, le jeune rabbin Lubavitch, il lui pose la question, il lui dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous pleurez? Et elle lui dit, vous savez, c'est la première année que je vais pas à la choule parce que je viens de me faire opérer de la jambe. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je sors de chez moi depuis cette opération. Et je suis tellement triste parce que j'ai pas pu aller à la choule. Et donc, le rabbin Lubavitch, en tant que rabbin, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, allez, une bonne année, Shana Tova, Refoua Shelema, une bonne guérison. Et il continue sa route. Il arrive devant le lac et il commence à faire tachlir. Et puis tout d'un coup, l'image de cette vieille dame qui pleure, elle lui revient dans la tête. Et puis il se dit, attends, une jeune dame qui pleure en voyant un groupe de jeunes. Et elle me raconte qu'elle n'est pas sortie de chez elle après l'opération. Ça veut dire que c'était les premiers pas qu'elle faisait. Et elle pleure parce qu'elle me raconte qu'elle n'était pas allée à la choule. Et en fait, tout Rav Lubavitch qui se respecte, quand il est en train de prier à Rosh Hashanah, il devrait se promener avec un chauffard. Et donc, j'ai pas eu le temps et j'ai pas pensé, en fait, tout simplement parce que je n'avais pas de chauffard, j'ai pas pensé à sonner le chauffard à cette dame pour qu'il puisse l'écouter. Et donc, il s'en veut terriblement et il se dit, en vrai, j'ai pas fait ce qu'il fallait, quoi. Je lui ai juste dit Shana Tova, si ça se trouve, elle avait juste envie d'écouter le chauffard. Et puis, il dit aux gens qui étaient avec lui là-bas, il leur dit, est-ce que vous êtes d'accord? Je vais chercher mon chauffard et puis on va aller retrouver cette dame. Et donc, il y en a qui disent deux, trois, qui lui disent, ok, on t'accompagne. Et donc, il rentre chez lui et il revient et il repasse pile par le même endroit et il se dit, peut-être que je vais la trouver là-bas. Il la trouve pas là-bas. Alors il commence à toquer aux portes. Et il toque une porte, et deux portes, et trois portes, personne. Et puis quand il toque, il commence à insister de plus en plus. Est-ce que vous connaissez une vieille dame qui se promène avec un déambulateur? Et puis on lui donne des réponses négatives. Et puis il se dit non mais je peux pas dire ça, elle vient de se faire opérer, elle vient de sortir de chez elle, peut-être que les gens ils savent pas qu'elle s'est fait opérer et qu'elle marchait avec un déambulateur. Donc il dit est-ce que vous connaissez une vieille dame qui habite dans le voisinage? Et il obtient que des réponses négatives, mais donc les autres qui étaient avec lui ils partent et lui reste tout seul et il dit coûte que coûte, il faut que je fasse cette mitzvah, il faut que je fasse écouter le chauffard et il continue à toquer. Et puis une porte, elle arrive, il toque, et là-bas un vieux monsieur qui lui ouvre, il lui dit écoutez, est-ce que vous connaissez une vieille dame qui marche avec un déambulateur qui s'est fait opérer il y a quelques semaines, que c'est la première fois qu'elle sort et tout? Bon, il fait sa petite déballe, et là le vieux monsieur il lui dit bah oui, je la connais, c'est ma femme. Alors le rabbin Loubavitch, il est tout content. Ah, mais vous savez pas. Et bon, il lui raconte l'histoire. Et je suis passé, j'allais faire tachlir avec un groupe d'hommes. Et puis, j'ai dit que réfoua chez les mains à votre femme. Et je lui ai dit Shana Tova, j'ai pas pensé à lui sonner le chauffard. Mais comme je suis Loubavitch, j'ai patati et patata. Et le vieux monsieur, il lui claque la porte au nez. Alors là, le Rav de Lubavitch, mais il est comme un fou. Ça veut dire, peut-être qu'il n'est pas d'accord qu'il lui sonne du chauffard, mais de là à claquer la porte au nez, il comprend pas. Il dit peut-être que j'ai pas dit ce qu'il fallait, peut-être que je l'ai offensé. Il retoque. Le monsieur, il ouvre et lui dit quoi, encore vous? Et il reclaque la porte au nez. Alors là, le rébeu, il dit ah non, pas deux fois de suite. Il s'est passé un truc, il faut que je sache ce qui se passe. Et il retoque encore une fois. Et il lui dit mais qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez pas que je vous claque la porte au nez? Ça veut dire que je veux pas vous voir. Et lui dit, mais attendez, vous n'avez pas envie que je vous explique qu'est-ce qui se passe, ou peut-être que vous allez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, il voit que le vieux monsieur, il est tellement énervé, il commence à lui crier dessus, donc il est en train de se reculer doucement. Et puis par la porte entrouverte, il entend une voix qui dit, c'est vous le rabbin? Alors il essaye de s'approcher tant bien que mal avec le monsieur qui lui barre la porte, et il dit, c'est vous la vieille dame que j'ai vue tout à l'heure? Alors la vieille dame, elle lui dit, oui, oui, c'est moi, entrez, entrez. Alors il lui crie de loin, il lui dit mais je peux pas rentrer, il y a un monsieur qui me bloque la porte. Il lui dit non, non, c'est mon mari, c'est bon, il va vous laisser rentrer. Et bon, le mari, il est obligé de laisser rentrer le rabbin. Donc le rabbin, il rentre, il comprend pas trop ce qui se passe, et puis il lui explique à la vieille dame, et je suis venu vous chercher, je suis allé chercher mon chauffard, et j'ai pas pensé que peut-être que vous aviez besoin qu'on vous sonne le chauffard, est-ce que vous avez déjà écouté? Et donc la vieille dame, elle lui dit non, j'ai pas écouté, et j'attends justement que vous sonniez le chauffard, je suis très contente que vous soyez revenu. Et le vieux monsieur, il va, il claque la porte de sa chambre.
Et donc il s'apprête à sonner le chauffard et il lui explique que c'est le premier jour de Rosh Hashanah et qu'il va sonner le chauffard. Et il demande à la vieille dame et il lui dit: est-ce que votre mari il a écouté le chauffard? Alors elle sourit et lui dit: non, il n'a pas écouté le chauffard. Alors le rebeu il s'est dit: bon, si je suis là, si déjà je vais faire ma mitzvah, est-ce que peut-être que vous pensez que je vais proposer à votre mari d'écouter le chauffard? Et elle lui dit: allez-y, allez lui proposer. Donc il va un petit peu tremblotant, il va toquer à la porte de ce vieux monsieur. Et le vieux monsieur il en trouve très vite la porte. Il lui dit: quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit: écoutez, voilà, je suis venu sonner le chauffard. Peut-être, si vous voulez, je peux vous sonner à vous aussi le chauffard. Si déjà vous êtes là, c'est une mitzvah, ça vous coûte rien, juste vous m'écoutez. Et contre toute attente, le monsieur y va, le vieux monsieur y va, et il s'assoit à côté de sa femme et il attend. Et donc le rabbin il est là, il s'apprête à sonner du chauffard, et le vieux monsieur il se lève, il fait: attendez! Et il se lève, il va dans sa chambre. Il ressort quelques secondes plus tard, il avait une kippa sur la tête. Ok, il s'assoit. Et donc le rébé est tout content de lui, il se dit: ça y est, je vais enfin pouvoir sonner du chauffard. Et là le vieux monsieur il se lève, il lui dit: attendez! Alors le rébé il dit: quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez oublié quelque chose? Alors il lui dit: non, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis énervé contre vous. Donc le rébeu il dit: ok, je vous écoute. Vous savez, on a un seul fils, on est très proche de lui, et il a décidé qu'il allait être Roser Bitchouva, qu'il allait revenir à la Torah. Et donc comme nous on mange pas cachère, il a dit qu'il viendrait plus manger chez nous alors qu'il venait manger tous les week-ends chez nous. Et donc en fait moi quand je vous ai vu comme ça habillé religieux, je suis très énervé contre ces religieux qui oublient leurs parents. Et donc le rébeu, il comprend la peine du vieux monsieur et puis il lui explique. Il lui dit: vous savez, si vous voulez, après la fête, j'appelle votre fils et je lui explique que la mitzvah de Kibbout Avem, la mitzvah d'honorer ses parents, elle est autant grande que de manger cachère. Donc votre fils, il peut venir chez vous et si vraiment il a envie de manger, il a qu'à amener son manger à lui dans une assiette en plastique. Je vais lui expliquer exactement comment on fait. Ne vous en faites pas, votre fils reviendra manger chez vous. Et donc le vieux monsieur, tout content, il s'assoit, il est prêt à écouter du chauffard. Le rave, il prend son chauffard, il allait le porter à sa bouche. Et hop, le vieux monsieur, il se lève, il dit: attendez! Et là, le rébé, il dit: quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit: vous savez, mon frère, lui aussi, il a besoin d'écouter du chauffard. Bougez pas, je vais l'appeler. Donc là, le rébé, il est comme un fou. Il dit: attends, c'est Rosh Hashanah, il va l'appeler devant moi, le téléphone. Il lui dit: non, 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 stop. Alors le vieux monsieur lui dit: quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors il lui dit: vous savez, vous avez pas le droit d'appeler au téléphone. C'est Rosh Hashanah, c'est la fête, vous n'avez pas le droit. Il lui dit: mais je vous ai rien demandé à vous, c'est moi qui vais appeler. Il lui dit: mais vous et moi, on est pareil. On est deux juifs. Si vous faites cette faute, c'est comme si moi je l'avais faite. Je peux pas vous laisser faire ça. Alors le vieux monsieur, il dit: bon, ok, j'ai compris. Il dit: alors bougez pas, d'accord? Je vais prendre la voiture, je vais chercher mon frère. Et là, le rave, il lui dit pareil. Il lui dit: mais vous n'avez pas le droit de chercher votre frère avec la voiture. Mais c'est pas vous qui allez dans la voiture. Je sais que c'est pas moi. Mais vous et moi, on est pareil. Si vous allez dans la voiture, c'est comme si moi je vais dans la voiture. Alors il réfléchit, le vieux monsieur, et puis il dit: bon, j'ai une idée. Je vais aller chercher mon frère à pied avec toute sa famille, sa femme, ses belles-filles, ses filles, et je vais les ramener ici pour qu'ils écoutent du chauffard. Attendez-moi, ne bougez pas. Le vieux monsieur, il sort. Et le rave, il est ébahi. Il est choqué de ce qui vient de passer. Ce vieux monsieur qui lui a claqué la porte au nez il y a quelques minutes parce qu'il était religieux, il est en train d'aller chercher son frère pour que lui aussi puisse entendre du chauffard avec sa femme et ses filles, etc. Et donc le vieux monsieur, effectivement, il est parti, il a cherché sa famille, son frère. Ils sont tous venus, ils se sont tous assis et il a pu enfin leur sonner du chauffard. Cette histoire, donc à l'approche de Rosh Hashanah, qui est vraiment actuelle, ça nous apprend que, en fait, ce rébé qui était tout jeune et qui s'est remis en question à Tachlir, il n'avait rien fait de mal. Il avait dit Shana Tova, il avait dit Refoua Shelema, mais il s'est dit: je ne peux pas laisser juste une personne comme ça. Si j'ai pris ce raccourci-là, à ce moment-là, pile à ce moment-là, que je l'ai rencontrée, elle s'est fait opérer, que c'était les premiers pas qu'elle faisait, c'est pas une coïncidence que Dieu il nous a fait croiser le chemin. Et que ce monsieur-là, quand il est venu donc dans la maison du vieux monsieur et de la vieille dame, qui lui a claqué la porte au nez, qu'il était fâché avec son fils, etc., c'est qu'après la fête, il a réussi à appeler son fils et que son fils, il a fini par manger chez eux. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a un plan. Il a tout prévu. Et il ne faut pas croire parce que nous, on change de route et qu'on rencontre quelqu'un par hasard, que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard. Et surtout à l'approche de Rosh Hashanah, il faut qu'on comprenne qu'on est une seule famille. Et que quand on se demande de se travailler sur nous, parce qu'à Rosh Hashanah, quand on arrive devant Akadosh Baruch Hu, on doit avoir des arguments, à lui donner des preuves, à lui donner de qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une nouvelle année, et bien c'est justement en faisant attention à ce qui se passe autour de nous, que rien n'est un hasard et qu'on peut toujours apporter plus à quelqu'un. Et que ce vieux monsieur, quand il lui a dit: vous n'avez pas le droit d'appeler au téléphone parce que si vous appelez, c'est comme si moi je le faisais, ce monsieur, il a senti qu'il n'était pas seul. Et c'est ce que nous, on doit faire d'abord pour commencer, avant de se travailler sur soi-même. Il faut apprendre à aider les autres dans ce qu'on est. Et à l'approche de Rosh Hashanah, ce message, il faut qu'on le prenne avec nous.
De pas croire que tout est un hasard, que ce qu'on entend, c'est par hasard, que ce qu'on a vu, c'est par hasard. C'est qu'Hachem, il nous envoie des messages, c'est la façon de Hachem de nous parler, qu'il faut prendre ça avec nous et que quand on arrive à Rosh Hashanah, on ait le plus d'arguments possible pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous faire passer une bonne année. Shabbat Shalom à tous.